Allez, bonjour à tous. Avec la première offensive hivernale en montagne, sérieuse on va dire, avec cette neige qui tombe en direct. Il est 14h56 samedi. Cette neige qui tombe depuis quelques heures maintenant en montagne où nous sommes en Haute-Savoie, au pays du Mont-Blanc, à 1220 mètres d'altitude. Vous avez remarqué que le paysage était déjà transformé par cette neige qui va continuer à tomber durablement. Attention pour la nuit et demain matin. Regardez, le paysage est absolument magnifique ici. On a vu sur cette page un direct de mon jumeau tout à l'heure au Grand Bornand. Et là, on est au pays du Mont-Blanc. Cette fois-ci, on est en Haute-Savoie, en direct. Le paysage s'est soudainement blanchi. La neige tombe. Les routes, vous les voyez ici, elles sont blanches. Prudence sur les routes. C'est une neige pour l'instant humide qui tombe, avec parfois des épaisseurs qui sont déjà importantes, on va le rappeler encore une fois, notamment du côté du col des Saisies. Attention, en Haute-Tarentaise, en Haute-Maurienne aussi, où il neige beaucoup. Le col des Aravis est délicat aussi, on a des informations qui nous arrivent dans ce sens. Extrême prudence sur les routes, la neige qui tombe, c'est normal pour la saison, encore une fois. C'est la première offensive hivernale, après le vent, le coup de vent ce matin qui a été extrêmement violent sur toute la partie ouest de la France, avec des pointes qui ont dépassé les 130 km/h. Cette tempête arrive sur les Alpes du Nord, elle va durer toute la nuit, la neige va descendre dans les vallées. Demain, elle sera carrément dans les fonds de vallée. Extrême prudence, même si elle ne tombera pas en plaine cette fois-ci, elle tombe en montagne, elle peut vous dire qu'elle tombe sérieusement en montagne. Cette neige qui est très très impressionnante aujourd'hui, qui est arrivée très très brutalement et qui ne va pas cesser de tomber jusqu'à demain soir. On attend des épaisseurs importantes, peut-être du 30-40 cm à 1000 mètres d'altitude et probablement 1 mètre dépassé sur les sommets alpins et peut-être plus de 2 mètres. Sur les Pyrénées, on va saluer Lily Rose qui nous regarde aussi, notre correspondante en Lozère, où la neige doit aussi commencer à tomber. Ici, on le rappelle encore une fois, c'est les Alpes du Nord. Vous êtes en direct. On fera bien sûr un suivi précis avec toute l'équipe de la place du village, cette offensive hivernale. On rappelle les conditions de circulation extrêmement dégradées. Juste après mon direct, c'est mon jumeau qui reprendra le direct depuis le col des Aravis. Et ce soir, nous serons en direct à Megève avec l'illumination du plus beau sapin de Noël des Alpes du Nord. C'est autour de 19h30 ce soir sur les Alpes, sur cette page. Voilà. On a un bonjour Khalid depuis Agadir au Maroc, où les températures sont encore extrêmement douces. Ça contraste avec nous. Ici, le vent souffle, la température est basse. Je peux vous dire que c'est particulièrement frais. Et ça veut dire aussi que les conditions de circulation ce week-end sont délicates, même plus que délicates. Ça veut dire que si vous avez l'occasion d'éviter de prendre la route cette nuit sur les cols alpins, je peux vous dire que c'est préférable. C'est pas une alerte météorologique orange ou quoi que ce soit, mais c'est un conseil de bon sens. Regardez ce paysage, cette neige qui tombe en direct. Offensive hivernale qui n'est qu'à son début. On attend encore une fois beaucoup de neige. On fera le point évidemment ce soir avec le sapin illuminé à Megève autour de 19h30. On fera le point en milieu de nuit probablement pour vous dire ce qu'il en est exactement. Et puis on fera le point demain matin évidemment. Regardez un petit peu ce temps, cette neige qui tombe ici avec cette vieille ferme ici qui est carrément, alors on peut le dire en direct maintenant, sous la neige, qui tombe, des routes qui deviennent extrêmement délicates, extrême prudence. On sait qu'ici, par exemple, on est à 2 pas de Megève, en Haute-Savoie. On a cette manifestation ce soir, cette illumination du sapin. C'est un petit peu Notre-Dame. C'est pas la même chose, évidemment. Eh bien, les stations sont pleines avec beaucoup de monde. Beaucoup de gens en station. Ça veut dire aussi que, eh bien, il y a du monde sur la route. On a aussi beaucoup d'amis vacanciers qui sont présents et qui doivent évidemment apprendre et qui connaissent évidemment la circulation sur la neige. Extrême prudence encore une fois. Oh, ça y est, on a 3 flocons, nous dit Samuel. La France va être encore bloquée. Alors, oui, non, alors évidemment que cette chute de neige bloque parfois la circulation dans des zones peu habituées, on va le dire. Mais par exemple, là où nous sommes, pas de difficulté particulière, sauf qu'il faut ralentir, il faut être prudent. Et puis, cette neige qui tombe très fortement ici est une neige qui est pour l'instant relativement humide et qui, encore une fois, est glissante. Voilà, regardez le paysage ici, on circule en même temps que vous, on découvre. Voilà, c'est valable alors, sur l'ensemble des massifs montagneux, que ce soit les Vosges, le Jura, c'est valable bien sûr les Alpes du Nord. Nos amis suisses vont être sérieusement touchés aussi. Nos amis italiens du Val d'Ost aussi, beaucoup de neige aussi dans le Val d'Ost.
Et puis le Massif central sera touché aussi. Et puis on ne va pas oublier non plus nos amis pyrénéens qui seront certainement les plus touchés en fin d'épisode, notamment avec ce blocage sur les Pyrénées. On annonce parfois même plus de 2 mètres de neige sur les Pyrénées, c'est vous dire. Alors à voir, bien sûr, nous on est là pour vous dire ce qui se passe, on verra bien sûr les prévisions. Voilà une vieille fermission, un petit peu de lumière à l'intérieur, ça sent Noël. Et puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce matin, on a vu beaucoup de gens qui achetaient le sapin de Noël. Et c'est vrai qu'en montagne, on a une petite coutume ici, c'est qu'on aime bien mettre le sapin quand la neige tombe. Mais écoutez, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce week-end, ce sera l'occasion, parce qu'on attend parfois, les enfants attendent que la neige soit là pour mettre le sapin, parce qu'il faut de la neige évidemment pour fêter Noël. En montagne, c'est le cas, donc on a cette chance ici. Regardez, voilà. Roger de Fécamp nous parle de la tempête, 75 km/h. Et allez voir les photos sur son site, Roger d'Osville à Fécamp, avec ces très belles photos qu'il a pu faire. Merci Roger d'être avec nous. Bonjour Gwen, bonjour superbe neige. Myriam nous dit que c'est beau cette neige en montagne, la neige c'est normal, heureusement. Oui c'est normal, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, regardez ce temps. Le parapluie, mon parapluie s'alourdit, je peux vous le dire. Coucou Sébastien depuis la Normandie, c'est tout joli ce blanc. Ah oui c'est du blanc, regardez mes traces de pas dans la neige ici. Voilà, bah, écoutez, ça c'est un petit peu la carte postale, on est à 16 jours de Noël. Eh bien, on va dire le cadeau de Noël, c'est un petit peu ça. Voilà. Super Cédric, de voir ce temps magnifique. Cédric, qui connaît bien la région aussi, qui sera prochainement, évidemment, dans la région. Nous sommes à Pras-sur-Arly, 1220, 1230 mètres d'altitude. La route, évidemment, est toute blanche. Elles sont blanches partout. Bonjour de Saint-Galmier, c'est dans la Loire. Enfin de la neige et du froid. Ça fait du bien, nous dit Jérémy. Merci. Et puis, on va saluer aussi Jean-Pierre. C'est superbe. En Ariège, ça devrait arriver quand ? Alors ça va pas tarder, hein. En Ariège ça va pas tarder puisque le rafraîchissement est prévu pour l'après-midi. Donc les Pyrénées ariégeoises entre autres, seront très touchés, encore une fois, probablement le massif le plus touché, le massif français le plus touché par ce blocage par vent de nord. Ça veut dire qu'on attend presque 2 mètres de neige dans les Pyrénées, ce serait exceptionnel, à vérifier bien sûr. Bonjour Francis, depuis les Hautes-Vosges, pluie et venteux à 600 mètres, bonne continuation pour le reportage. Écoutez, nous on est plutôt bien, même s'il fait frais, regardez comme c'est. Et puis je dirais même qu'il est 15h04, on rappelle qu'on est quand même aujourd'hui au mois de décembre, début décembre, et surtout eh bien, que la nuit s'apprête quasiment à tomber dans cette ambiance très particulière. C'est beau en montagne, nous dit Pascal, merci, prions pour qu'il n'y ait pas un redout et qu'on ait un Noël blanc. Alors oui, on sait qu'il y aura du froid la semaine prochaine, on sait qu'on n'est pas à l'abri d'un redout évidemment, et on espère effectivement que cette neige va rester pour Noël. En tout cas, c'est un bon début pour les stations de ski. Superbe cette neige, nous dit Laure. Enfin l'hiver et le ski. C'est vrai qu'on a une arrivée, on va dire, ponctuelle de cet hiver. Hein. C'est normal qu'on ait de la neige à cette saison. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que cette neige, elle nous permet d'espérer un beau manteau sur les stations. Et normalement, elle devrait tomber en grosse abondance sur l'ensemble des massifs, en altitude en particulier. Bonjour Chantal, qui aime la neige, mais en montagne. Pas en plaine, elle ne nous sert à rien. Elle n'a pas tout à fait tort. En plaine, c'est pas forcément très utile. Regardez comme c'est beau ici. Nous sommes envahis par la neige. Un petit peu de brouillard qui arrive. Cette neige qui commence à tenir au sol et qui tient sur les chaussures. Regardez un petit peu ce qu'il en est exactement. Et on va vider le parapluie. Regardez bien ce qui va se passer. Voilà, le parapluie qui s'alourdit très très vite. On a un peu l'habitude quand on est en montagne. Voilà, les traces de pas, le silence. La neige qui tombe. Dans un instant, vous retrouverez mon jumeau, lui, qui sera à peu près 1300 mètres d'altitude dans les Aravis, de l'autre côté du col, toujours la Haute-Savoie. Un bon coup de froid. Françoise, elle nous dit que ça tue les microbes. Elle a raison, ça tue les microbes. Et puis on a besoin, justement, que l'hiver se fasse. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, cette neige qui tombe, et qui tombe sur l'ensemble des Alpes du Nord. On rappelle surtout les conditions de circulation qui commencent à être difficiles. On a quelques informations qui nous arrivent, notamment dans les cols alpins, si vous êtes en montagne. Ce soir, évidemment, évitez de prendre la voiture si vous en avez l'occasion, parce qu'il y aura beaucoup de neige. Et puis surtout, il y a un transport éolien assez important, autrement dit des congères qui pourraient se former au passage des cols. Regardez ici, dans la vallée, on ne voit même plus la vallée. Tout disparaît, on entend un petit peu de bruit qui monte, et on voit simplement cette neige qui tombe, et qui va tomber. Encore pendant un bout de temps. J'attends le signal de mon jumeau qui prendra, lui, le direct tout à l'heure depuis le Grand Bornand. Toute l'équipe de la Place Vierge est mobilisée évidemment pour cet épisode neigeux. Alors bien sûr que ce n'est pas un événement majeur, mais c'est un événement quand même, puisque c'est le début de l'hiver à 16 jours de Noël.
La neige arrivera en Ariège, Jean-Laurent va répondre le plus précisément possible, dans la soirée. Voilà, moi c'est clair, comme ça vous avez les informations. Dans la soirée, sur l'Ariège, sur les Pyrénées. Après, l'altitude va rester un petit peu aléatoire. Le col des Aravis est ouvert pour l'instant, il devrait rester ouvert. Alors, on sait que le col ferme quand il y a des risques d'avalanche, ce ne sera pas le cas ce soir pour l'instant, et quand il y a beaucoup de vent. Et là, quand il y a beaucoup de vent, eh bien, le col se ferme en général la nuit. Et donc ce soir, on ne peut pas vous garantir qu'il sera ouvert toute la nuit. C'est possible qu'il soit fermé une partie de la nuit, mais pour l'instant, il fonctionne. Pas de souci. Je quittais votre jumeau avec son 4x4, nous dit Roger. Oui, effectivement, mon jumeau était en direct avec son 4x4 il y a un instant dans la montagne. Alors moi, je ne suis pas à Thônes, c'est mon jumeau qui est dans les Aravis. Moi, je suis au pays du Mont Blanc, dans le Haut-Val d'Arly, à Pras-sur-Arly, à côté de Megève. C'est merveilleux, vous avez raison, il en faut de la neige, nous dit Elisabeth. Bonjour de Montmelard où il pleut, c'est la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud qui est touchée effectivement par des précipitations. C'est super, bon courage, nous dit Jean-Laurent, merci. Bonjour à la place du village, Simone qui nous rejoint. Fidèle sur cette page, Simone, merci beaucoup pour cette fidélité qui est toujours fidèle à nos pages, merci infiniment. Je vais mettre la main gauche dans la poche de façon à éviter d'avoir trop froid. Toujours en direct, toujours dans les Alpes du Nord. Avec cette première offensive hivernale, on a marqué le titre ici, je cherche les animaux, puisqu'il y a ici normalement des animaux qui sont là. Alors ça peut être des biches, des cerfs, des sangliers, ou encore ça peut être des chamois qui sont par là. Un grand bonjour à tous, Olivier, depuis Genève, sous une grosse pluie, vous voyez. Eh bien nous on a la grosse neige avec mes traces de pas qui vont disparaître dans très peu de temps maintenant. Nous sommes en Haute-Savoie, encore une fois, en direct, avec cette arrivée assez rapide, la neige qui est arrivée assez brutalement, qui descend maintenant jusqu'à peu près 800 mètres d'altitude. Alors c'est blanc pour l'instant sur les Alpes du Nord, c'est variable. Ça blanchit au-dessus de, suivant les endroits, 1000 mètres ou 1200 mètres. Et ça va descendre au courant de la nuit. Et je rappelle que ce soir, nous serons, nous, en direct pour l'illumination du sapin, du plus beau sapin des Alpes françaises. C'est le sapin de Noël de Megève, en Haute-Savoie ici, avec un spectacle absolument magnifique, en espérant que la connexion tienne, mais normalement elle tient. Et donc on sera en direct tout à l'heure. Je vais mettre ça a un petit peu bougé, je vais vous montrer un petit peu le sol, ici, voilà, le temps de mettre mon gant, que je n'ai pas mis pour l'instant, voilà mon gant, parce qu'il fait froid ici, température rafraîchie, on va dire, pour pas dire un petit peu plus. Voilà, je vais essayer de mettre le gant, comme on se débrouille comme on peut, hein. C'est pas toujours évident, voilà. Regardez comment on fait, et hop, normalement on devrait y arriver. Ça bouge un petit peu, j'en suis absolument désolé. Tout à l'heure, moi je me reprendrai le direct, il mettra les gants avant lui. Moi j'en ai mis qu'un, on pourrait être plus tranquille, mais là on va mettre les deux gants de façon à avoir moins froid. Voilà, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Voilà, alors on a une demande de connexion en direct, je vais annuler l'invitation parce que je ne peux pas la prendre pour l'instant, on la prendra un peu plus tard, l'invitation. Un grand bonjour de grâce, nous dit-on, c'est Isabelle qui nous salue à temps idéal pour une bonne fondue au coin du feu, Olivier. Oui, alors là pour le coup, oui, il n'y a plus vent. Alors là je peux vous dire que c'est particulièrement venté, c'est particulièrement froid. Irasema nous dit magnifique cadeau, bonne dia, bonne journée, magnifique, merci, avec du gruyère suisse. Olivier a raison, c'est un connaisseur. Regardez ce petit jardin qui va disparaître sous la neige. C'est normal, nous dit-on, beaucoup de vent en Normandie. Et ça, c'est pas normal, oui, beaucoup de vent cette nuit. Salut Anne, bonjour Anne, bonjour à Denis aussi. Et oui, la neige est arrivée et c'est pas fini puisqu'elle va tomber toute la nuit, Anne. Votre chalet sera demain matin sous, allez, d'après nos prévisions, 30 à 40 cm de neige d'ici demain soir. Donc c'est une bonne nouvelle, voilà, pour tout le monde. Et on se rappelle encore une fois en direct ce soir depuis Megève pour l'illumination du plus beau sapin de Noël des Alpes françaises, sur la plus belle place du village des Alpes françaises, la célèbre station de Megève, c'est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, ici en France, on le rappelle. Et on salue bien sûr nos amis québécois qui sont debout depuis quelques heures et qui sont fidèles à cette page. On salue nos amis belges, nos amis romans suisses, nos amis aussi d'Afrique du Nord. Paysage magnifique, mais qu'est-ce qui fait froid ici? C'est pas tellement chaud. Bernard nous dit que c'est de la neige avant Noël, et c'est un petit avant-goût de Noël, effectivement, cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Nous sommes au Grange, un petit hameau ici de Pras-sur-Arly, à peu près à 1250 mètres d'altitude. Un grand merci pour ce magnifique reportage neigeux. Merci Simone. Vous voyez, je reprends mes traces. Je fais le demi-tour ici pour retrouver effectivement ce paysage dans lequel on est. Mon jumeau tout à l'heure prendra le direct
pour vous faire vivre cette fois-ci ces intempéries du côté des Aravis. On rappelle la circulation extrêmement difficile. Et puis on va rappeler aussi un grand moment pour nous tous ce soir, c'est bien sûr l'inauguration de Notre-Dame de Paris ce soir. Et on sait que les organisateurs ont dû un petit peu modifier l'emploi du temps, si j'ose dire, pour justement permettre que ça se passe bien en raison des conditions météo de cette tempête, parce que là le vent souffle ici, il va souffler à Paris aussi. Donc on rappelle ce soir, vous aurez le choix entre Notre-Dame de Paris évidemment, et puis on sera nous en direct sur l'illumination du sapin. On n'est pas tout à fait aux mêmes horaires, mais ce sera aussi des grands moments à vivre, des grands moments où on peut partager ensemble. On a besoin un petit peu de ces moments-là en ce moment, donc c'est une bonne nouvelle. C'est parti pour combien de temps? Daniel, bonne question. Alors c'est parti pour au moins 24 heures, puisque jusqu'à demain soir la neige devrait tomber. Et lundi, on va avoir ici sur les Alpes du Nord, nous, plutôt un temps froid, avec une bise glaciale et un arrêt des chutes de neige. Elles vont continuer à tomber sur les Pyrénées. Donc les Pyrénées, ils en auront jusqu'à lundi soir. Et nous, dans les Alpes, jusqu'à demain soir. Alors on attend beaucoup de neige, hein, avec des épaisseurs importantes, peut-être du 30-40, encore une fois, 1000 mètres. On pourrait approcher les 50 à 1500 mètres. Et peut-être, d'après certaines prévisions, d'après certains modèles, dépasser le mètre en altitude, avec du vent, beaucoup de congères, et surtout aussi des avalanches qui pourraient se déclencher dès cette nuit. Bonjour Patricia depuis Bergue, c'est la tempête de vent à Bergue. Effectivement, Bergue, ce beau village du département du Nord. Ah, quelques coupures de son, nous dit Simone. J'espère que le son est revenu. Ici, regardez, en tout cas, s'il n'y a pas de son, il y a l'image. Regardez, c'est du noir et blanc en plus. Dans l'eau de pluie et tempête, ça caille, nous dit Chantal. Oui, c'est un peu partout pareil. Et puis surtout, on va rappeler la tramontane qui va souffler, mais alors très fortement, sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales qui sont classées, on va le rappeler, en vigilance orange, vent pour cet après-midi. C'est veut dire si cette tempête, elle se fait ressentir un peu de tous les côtés, notamment dans le sud de la France. Coucou, c'est de la neige, oui, effectivement. En direct, Alpes du Nord, qui sont touchées par ces chutes de neige qui étaient attendues un petit peu plus tardivement à cette altitude. Elles sont maintenant à peu près à 800-900 mètres d'altitude. Et elles étaient attendues plutôt en soirée, et donc c'est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. Donc ça peut laisser augurer une nuit qui sera bien blanche, avec des conditions de circulation, encore une fois, extrêmement délicates. C'est ça le plus important. On est dans un week-end, il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Les cols seront délicats ce soir, les cols alpins, je pense au col des Montées, hein, qui pourraient peut-être fermer dans la nuit, à vérifier en fonction évidemment du vent et de l'importance de la chute de neige. Impossible de vous suivre, Simone, pas de réseau. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de nous? Normalement, on a le réseau ici, hein, donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez une bonne connexion. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est dommage, parce que là, on a un très beau paysage. Regardez comme c'est beau. Puis, je peux vous dire que le vent souffle fortement. Et je peux vous dire que c'est particulièrement froid. Voilà, regardez un petit peu ce paysage ici. Dans un instant, on vous retrouve vraiment jumeaux pour un autre direct. Moi, je serai bien sûr en direct ce soir pour l'illumination du sapin de Noël de la plus belle place du village des Alpes françaises, Megève, c'est pas loin d'ici, une station célèbre avec une place magnifique, avec un sapin étonnant, on n'en dit pas de plus pour l'instant, et puis aussi un jeu de lumière qui sera magnifique ce soir, et puis surtout, vous aurez la neige qui va tomber probablement sur le sapin qui sera illuminé, autrement dit, ce sera quasiment Noël ce soir, hein, pour ceux qui pourront assister à ce spectacle. Depuis la Haute-Savoie en direct, figé de la neige, nous dit Agnès. La neige est figée, alors, je ne sais pas si c'est la neige ou si c'est l'image, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est beau, regardez un peu ce paysage, tout est blanc ici, tout est calme. La nuit s'apprête déjà à tomber, c'est vous dire si le temps est assez gris, et pour ne pas dire complètement gris, magnifique, nous dit Patricia. Bonne balade, nous dit Thierry, on aime bien se balader, hein. Regardez un petit peu ce paysage magnifique, je guette en même temps que vous les animaux. À tout moment, on peut voir sortir un animal. On a vu beaucoup sur cette page de la place du village, beaucoup d'animaux. On nous envoie beaucoup de vidéos d'animaux sauvages. On aime bien les voir, notamment en fin de journée, comme c'est le cas maintenant déjà, puisque on rappelle qu'on est quand même dans les jours les plus courts, hein. On arrive bientôt au solstice d'hiver et on rappelle que le 12 décembre, à la Sainte-Luce, 13 décembre, la Sainte-Luce, les jours augmentent d'un saut de puce. Regardez ce paysage, regardez comme c'est calme, regardez comme c'est beau. La neige qui tombe, les routes qui blanchissent. Après la neige, il faudrait boire, Bernard, un bon vin chaud. Alors on a bien tout ce qu'il faut, hein. Évidemment que quand on a ce type de temps,
on s'adapte au niveau du, du chauffage, si j'ose dire. Et alors qu'on en parle, c'est plutôt un chocolat chaud. Un chocolat chaud avec un petit peu de chartreuse. Une grosse cuillère à soupe de chartreuse verte qui cote 52 degrés. La neige qui tombe, le calme, le silence. C'est valable sur toutes les Alpes du Nord, un petit peu moins les Alpes du Sud. Le Massif central est touché aussi. Le Jura l'est aussi, puisqu'il neige aussi sur le Jura en ce moment, sur les Vosges aussi. Nos amis des Alpes suisses sont touchés dans le Valais, beaucoup de neige aussi annoncée dans le Valais aussi. Et puis beaucoup de neige aussi chez nos amis voisins du Val d'Ost en Italie. Ah oui, c'est le bonheur, je crois qu'on peut dire qu'on a un avant-goût, regardez, de ce qui nous attend pour Noël, en tout cas on l'espère. Hein. En tout cas, on a déjà la carte postale, c'est bien parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas beaucoup de neige en montagne. On a eu quelques épisodes, la neige est repartie. Et là, elle arrive et puis on attend du froid la semaine prochaine. Et on espère en tout cas que cette neige va rester pour Noël, ce qui serait une bonne nouvelle pour les stations évidemment. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement en montagne, on fait le plein comme on dit et ça devrait augurer d'un hiver, pour l'instant en tout cas, qui semblerait bon en altitude encore une fois. Alors ici, on verra parce qu'il y a des redoux qui nous menacent. Je vous laisse admirer le paysage. Regardez un petit peu ici, Pras-sur-Arly, en direct, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, la neige qui continue à tomber et le froid qui continue à s'accentuer. La neige devient beaucoup plus légère, vous voyez, parce qu'il y a différentes neiges. Il faut le savoir, il y a des neiges plutôt lourdes, il y a des neiges plutôt légères. Tout à l'heure, elle était très lourde, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle devient de plus en plus légère et les glaçons vont commencer à se former, signe que le froid est arrivé. J'attends le signal de mon jumeau pour lui laisser l'antenne, il va reprendre le direct. Regardez un petit peu, on voit un petit peu de lumière dans ces fermes de montagne ici, bien au chaud. J'imagine que le sapin de Noël est déjà installé ou pas loin, c'est le jour où on va l'installer. Hein. Je vous rappelle que c'est dans 16 jours Noël, si on fait bien le calcul, si je ne me trompe pas, c'est dans 16 jours. Voilà cette ferme ici qui va recevoir encore une bonne quantité de neige. Ah, Simone nous dit que le réseau est revenu. Bonne nouvelle, merci Simone de nous suivre en permanence. Regardez Simone, ce paysage, ce calme, cette neige qui tombe. Par contre, c'est froid. Oui, c'est un peu froid, mais c'est normal, rassurez-vous. Mapu nous dit plus beau pays du monde. Ah oui, c'est un beau pays, il y a pas que le nôtre, mais celui-ci est beau. Regardez ce paysage magnifique, cette neige qui tombe sur cette vieille ferme ici de montagne, typique des Alpes du Nord, avec évidemment la partie basse en pierre que l'on voit, et puis la partie en bois où on mettait le foin notamment pour se protéger du froid pour les habitants, mais aussi pour les vaches qui sont à l'intérieur. Et la montagne qui se perd dans la neige, la nuit qui ne va pas tarder d'arriver. Le spectacle est absolument superbe. Regardez un petit peu comment ça se passe ce soir. Et c'est valable pour toutes les Alpes du Nord. Et les routes, vous l'avez compris, vous la voyez, cette route ici, qui est bien blanche. Voilà, j'attends le signal de mon jumeau qui devrait prendre le direct dans peu de temps. On retrouvera toute l'équipe de la place du village, évidemment, sur cet épisode pour vous faire vivre un petit peu les conditions de circulation, les épaisseurs de neige. On vous fera des informations aussi. Et puis ce soir, grand rendez-vous ce soir. Ce sera autour de 19h, 19h30. Ce sera l'illumination du sapin de Megève. Alors on espère que la neige va continuer à tomber. Je pense que ce sera la féerie de Noël ce soir, déjà la magie de Noël que l'on pourra admirer sur cette belle place du village de Megève. Je vais secouer mon parapluie, regardez ce qui se passe. Voilà. Alors, le parapluie devient très très vite lourd. La neige est un petit peu lourde ici. Continue à tomber, on entend tomber. Nous sommes en Haute-Savoie, toujours dans les Alpes du Nord, précisément au pays du Mont-Blanc. On est aussi ce qu'on appelle dans le Haut-Val d'Arly. La commune s'appelle Pras-sur-Arly. On est à quelques kilomètres seulement de Megève, la grande station de Megève, pas loin des petites communes, magnifiques villages du Haut-Val d'Arly qui sont ce soir tous sous la neige évidemment. Flumé, le village voisin. On a aussi Notre-Dame de Bellecombe. On a la Giette qui est au pied du col des Arvis, à 2 pas d'ici. Et puis après, on a Crévolan, on a Couennos, les Saisies, pas loin, Haute-Luce. Et puis de l'autre côté, vers Megève, on a Combloux, beau village de Combloux. Et puis pas très loin d'ici non plus, Saint-Gervais-les-Bains. Saint-Gervais-les-Bains. Et puis après, on a de l'autre côté, un peu plus loin, la grande station de Chamonix. On n'est pas très loin du Mont Blanc en direct. Alors je peux vous dire que d'habitude, on le voit d'ici, le Mont Blanc, mais là, on ne le voit pas ce soir. Voilà, on est à 1220 mètres d'altitude, un petit peu plus, dans un paysage magnifique, un très très beau chalet ici. Bonjour Chantal, bonne promenade, un parapluie. Et oui, un parapluie, ce serait plutôt un paraneige. Alors j'attends le signal de mon jumeau qui va me dire quand il sera prêt, lui, pour continuer le direct du Pays Arvis. Il a tombé un petit peu plus de neige où il était et l'épaisseur va s'accentuer
tout au long de la nuit, mais aussi tout au long de la journée de demain. Alors pour l'instant, on est ici à 2-3 cm, c'est pas énorme, hein, c'est le début de la chute, c'est normal. C'est très très beau, nous dit Ossine, c'est un peu frais. Regardez ce chalet là-bas, avec cette lumière à l'intérieur. On sent que là, on est bien à l'intérieur d'un chalet. Vous savez, en montagne, plus le temps est mauvais dehors, mieux on est à l'intérieur. Anne-Lise nous dit que c'est le blizzard du côté d'Angers, tempête annoncée dans l'ouest. Oui, je crois qu'elle a déjà eu lieu, cette tempête. Hein. J'ai vu les chiffres tout à l'heure sur la carte météo de Météo Ciel. Je peux vous dire que ça a beaucoup soufflé et c'est pas tout à fait terminé. Mon jumeau est OK. Alors, il me dit quand il veut prendre le direct, peut-être pour le duplex. Dis-moi si tu peux faire un duplex. Ou sinon, j'arrête le direct et tu reprends le direct comme tu veux. Fais-moi signe par un petit message. Voilà, toute l'équipe de la place du village. Salut aussi Alain Molo, qui est actuellement en train d'interroger la grande championne paralympique Marie Baucher. Vous verrez peut-être dans quelques minutes sur cette page son interview exclusive pour la place du village. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Mon petit doigt m'a dit, édité aux éditions Les Passionnés de bouquins. Quelle beauté, nous dit Marin Bleu. Regardez comme c'est beau, regardez ce paysage, comme c'est calme. Voilà, c'est le début de l'offensive. Alors ce n'est que le début et ça va s'accentuer et ça va durer et ça va descendre dans les vallées. J'ai envoyé l'invitation duplex. Alors je vais voir si je peux récupérer le duplex de mon jumeau. Je n'ai pas d'informations dans ce sens-là. On sait que c'est parfois un petit peu compliqué. Je vais regarder ce qui se passe ici. On va regarder si on peut avoir le duplex. Le duplex, 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 le duplex. Pas de duplex possible pour mon jumeau. Donc je vais certainement rendre le direct et il fera le direct lui-même puisque j'arrive pas. Attendez, je vais regarder un peu ce qu'il en est. Non, je n'arrive pas à voir. Je n'ai pas le signal du duplex. Avec mon jumeau, ça fonctionne pas toujours le duplex. Euh, non, mettre les liens à la une, c'est pas ça. Voilà, mais écoutez, on est en direct. Petit aléa du direct. Un grand merci, grande prudence, nous dit Simone, merci. Voilà, toujours la Haute-Savoie, toujours cette neige qui tombe ici et qui va tomber une grande partie de la nuit. J'essaye de voir comment on peut faire le direct. On ne peut pas faire le direct pour l'instant. L'étoile, c'est pas ça. Donc, bon, voilà, je vais rendre l'antenne. Et mon jumeau reprendra le direct. Et puis, c'est pas grave. Au lieu d'en avoir deux en même temps, vous en aurez un successivement. Voilà. Prudence, encore une fois. Bonjour Chantal, qui nous dit que c'est beau. Merci à vous. Nous, ce sera pour ce soir et demain, normalement, en Haute-Loire. Oui, vous l'aurez aussi. Elle va arriver chez vous. On va terminer ce direct. Regardez, tout à l'heure, on rappelle vers 19h, nous, on sera sur l'illumination du plus beau sapin de Noël sur la plus belle place du village des Alpes du Nord, c'est à Megève. On vous souhaite une belle soirée. Surtout, n'oubliez pas de regarder non plus, évidemment, l'inauguration et les premières cloches qui sonneront à Notre-Dame de Paris. Ça aussi, c'est nous. C'est un bien commun et c'est aussi beau que la neige qui tombe. Merci. Belle fin de journée. À très, très, très bientôt. Et encore merci pour votre fidélité sur cette page. À très, très bientôt.